Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui que personne ne soit découragé. C'est mon thème aujourd'hui. Si tu t'appelles Goliath, c'est pas moi, c'est forcé, tu vas tomber. Alléluia. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Amen. Et je vous propose donc une lecture dans 1 Samuel. C'est là-bas qu'on retrouve le début de David, les exploits de David. 1 Samuel chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 32. Nous arrivons jusqu'à la fin du verset 36. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de loin d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Seigneur, bénis ta parole au milieu de nous. Montre au diable que tu es le boss ici. C'est toi notre capitaine. C'est à tes ordres que nous obéissons. Nous n'écouterons pas la voix d'un étranger. Tu es le bon berger. Nous sommes tes brebis et les brebis connaissent la voix du berger. Parle à quelqu'un ce matin. Parle et instruis-nous ce matin. Réconcilie avec toi ce matin. Restaure ce matin par la même parole qui est un couteau à double tranchant. Je demande que tu puisses parler à l'un comme à l'autre. Seigneur, nous avons des problèmes et des difficultés ou des préoccupations différentes. Mais toi, par ta parole, tu vas niveler tout terrain. Seigneur, au milieu de nous, que ta voix retentisse, qu'il y ait des guérisons pendant que je parle, qu'il y ait des manifestations de ton esprit, internes et externes, et qu'au sortir d'ici, le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche par celui qui me fortifie », et ton peuple dit « Amen ». La vie chrétienne n'est pas une vie sans difficulté. La vie chrétienne n'est pas une vie déjà vécue et transférée. Chacun de nous doit vivre sa vie chrétienne. Amen. Et il y a des circonstances que Dieu va permettre dans ta vie, dans ma vie, pour nous permettre d'avoir des victoires. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Et il n'y a pas d'attestation sans test. Il faut que tu passes souvent. Ce qui te rend fort, ce qui te distingue, c'est les victoires que tu as pu accumuler. Et lorsque tu es en train de préparer un test, tu te concentres, tu te préoccupes de comment tu vas amorcer cette partie de ta vie. Rapidement, je voudrais que nous revisitions cette histoire que nous connaissons très bien. David, vous le connaissez, c'était le 8e garçon dans une famille. Il était, selon beaucoup d'étudiants de la Bible,
né hors mariage, hein, on suppose que quand David dit dans un de ses psaumes, « Je suis né tout entier dans le péché », c'est parce que son père est sorti, quoi. Voilà. Et comme je sais qu'il était 8e, son père était déjà marié. Donc, ce n'est pas ce que vous appelez souvent erreur, là, de jeunesse. Le papa de David a, selon donc ses croyances, eu David hors mariage. Deuxième preuve de ceux qui soutiennent cela est qu'on décrit David comme quelqu'un qui était un peu roux, c'est-à-dire il était différent de ses frères. Donc quand quelqu'un entre dans sa famille, on dit, lui là aussi c'est ton enfant. Et puis le papa se met à gratter la tête. Vous savez, quand une réponse commence par un long c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc David était celui qu'on mettait de côté. Et une troisième raison qui sous-tend ceux qui croient à cette théorie est que c'est à cause de cela, et selon la tradition, enfin la culture de l'époque, on mettait toujours ces enfants-là loin des autres. C'est pourquoi David devait sortir le matin très tôt avec le troupeau et rentrer très tard. Il devait paître le troupeau. Et David n'a rien appris de tout ce qui est protocole, civilité. David ne savait même pas courtiser une femme. Remarquez que toutes les femmes de David, il en a eu plusieurs. Hein. Il a gagné par combat. Voilà. Même Mika, la dot de Mika, là, c'était 100 prépuces de Philistins. Si tu n'es pas dangereux, tu ne peux pas payer cette dot-là. Voilà. Ça, c'est David. Et les autres femmes aussi. Même Abigail, c'est la même chose. La femme d'Uri, même chose. Il a tué le gars et puis prendre sa femme. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui savait même, parce qu'il a vécu avec des moutons. David avait pourtant des talents. Mais personne ne lui a enseigné comment on vit, comment on échange. Et même quand il a été oint, il a fallu un Jonathan pour l'entraîner à bien vivre, à bien se tenir, à bien se comporter. Pourtant, il était talentueux. Compositeur, chanteur, interprète, inventeur qu'il était. Mais il n'y avait personne. Et c'est un crochet pour dire à tout parent, sous le son de ma voix ici et ailleurs, de tout faire pour ne pas décevoir ton fils ou tes enfants, disons-le comme ça. Le papa de David n'a rien enseigné à David, en réalité. Au fait, c'est un papa qui l'oubliait. Imaginez qu'un grand prophète, si vous voulez, Samuel était considéré comme peut-être le premier ministre de l'époque, parce qu'à l'époque, c'est le roi et le prophète qui dirigeaient la nation. Et un grand prophète, comme le premier ministre qui vient dans ta famille, normalement c'est une fête, normalement c'est un événement. Et tu réunis tous tes enfants et tu oublies un. Que Dieu fasse en sorte qu'aucun parent n'oublie aucun de ses enfants. Parce que c'est toi qui dois leur montrer le chemin. Ce que je suis en train de décrire, c'est pour que tu réalises que David n'avait pas tous les outils, n'avait pas tout ce qui était nécessaire pour se défendre. Maintenant, je laisse les parents et je parle à chacun. Si tu es un David, si ton père t'a déçu, ce n'est pas une raison d'échouer. Ce n'est pas une raison de manquer l'objectif. David est arrivé derrière le troupeau, dans le coin du désert quelque part, et il a dit, si mon père ne m'aime pas, je sais que j'ai un père là-haut. De la même manière que je garde mon troupeau, l'Éternel est mon gardien, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il va me conduire vers des eaux paisibles. Si personne ne prie pour toi, si personne ne te soutient, soutiens-toi toi-même. Plus tard, il était roi. Et une fois, il a fait face à un échec cuisant après une bataille. Et il est parti et tout le monde, tous ses sujets, parce qu'il était roi, tout le peuple voulait le lapider. Même ses diacres.
David se fortifia en l'Éternel. Alors, il faut savoir te fortifier en l'Éternel. Il faut savoir tourner tes regards vers le Seigneur et tirer tes forces. Je dis cela parce que malheureusement, le constat cuisant, le constat amer est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent jamais s'appuyer sur leur papa. Et vous m'avez déjà entendu enseigner là-dessus. C'est vrai, il ne faut pas t'asseoir et puis dire « j'ai pas eu la chance ». Maintenant, tu as eu une barbe. Tu attends quoi? Crée toi-même ta chance. On ne m'a pas mis à l'école. Toi-même, va t'inscrire à l'école. Puisque c'est possible maintenant. Je n'ai pas eu la chance. Quelqu'un ne m'a pas accompagné. Accompagne-toi toi-même. David est là pour te montrer que tu peux réussir si tu te tournes vers le Seigneur. Et le Seigneur ne déçoit jamais. J'ai constaté même dans ma vie et par expérience que le Seigneur aime particulièrement ceux qui ne sont pas aimés. Le Seigneur vient au secours de ceux qui sont sans secours. Il se plaît à être appelé le père des orphelins, le mari des veuves. Donc quand il n'y a pas de père dans ta vie, toi-même, fais tout. Ce n'est pas parce que ton père a échoué que toi tu dois être un mauvais père à ton tour. Il faut que tu te lèves. Oh, je te parle de David. David va te rencontrer au ciel. Et il va te prouver que tu n'avais pas raison de croiser les bras et de démissionner. Il va te dire, moi je n'avais personne pour s'occuper de moi, mais j'ai réussi quand même. Tous les exploits de David, il l'a fait sans soutien. Je veux dire, avant qu'il ne devienne roi, vous connaissez bien l'histoire de sa sélection, de son choix, quand le prophète est venu avec un flacon d'huile pour mettre sur la tête d'un de ses fils, des fils d'Isaïe, son père. Il a appelé tout le monde. Et comme je l'ai souvent illustré ici, lui, il a refusé de sortir. Parce que vous voyez, l'onction de Dieu est intelligente. Donc, dispose-toi, parce que quand l'huile est en train de se promener dans cette salle, l'huile va repérer les bonnes têtes, les têtes bien disposées, les têtes bien remplies, les têtes bien formatées pour accomplir le dessein de Dieu. Donc, il arrive sur le champ de bataille. Je viens maintenant à notre texte. Il avait ses frères. Certains de ses frères, d'ailleurs, la plupart de ses frères ont fait l'académie militaire. Lui seul n'est pas allé à l'école. Donc, lui, il est le garçon de course de toute la famille. Quand on veut envoyer quelqu'un, c'est lui. Si vous croyez que ça, c'est un honneur, c'est parce que vous n'avez pas grandi dans une grande famille. Vous n'avez jamais entendu un enfant dire, est-ce que moi je suis seul ici? Parce que chaque fois qu'on veut envoyer, c'est lui qu'on appelle. Même pour aller donner du pain sur le champ de bataille, c'est lui qu'on appelle. Pourtant, il était occupé permanemment. Et arrivé sur le champ de bataille, ses frères disent, orgueilleux là, tu as laissé le petit troupeau de papa avec qui? Donc, personne ne le soutenait. Mais il y a un Dieu qui soutient les faibles. Il y a un Dieu qui rencontre la volonté de ceux qui ont une bonne volonté. Il y a un Dieu qui restaure les destinées et qui même défend et venge ceux qu'on a voulu étouffer. On a voulu étouffer David, mais Dieu l'a amené sur la scène. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, il est venu coïncider avec la sortie d'un monsieur qui s'appelait Goliath. Et dis à ton voisin, il y a garçon et puis il y a garçon. Mais même si tu es garçon, tu peux rencontrer un garçon et tu clignotes et tu vires tranquillement. Quand Goliath sortait, la Bible dit que 40 jours durant, il sortait. Et le principe du combat à l'époque, il faut que je rappelle ça, consistait à ce qu'un sorte. Chaque armée fait sortir un vaillant, un héros. Et puis il dit, amenez-moi un. Et on s'éliminait comme ça jusqu'à finir l'armée. Donc les deux plus puissants en premier, ensuite on sort comme les jokers. Donc quand Goliath sortait et puis il disait, si
si vous avez quelqu'un qui peut me battre, que la personne avance. On voyait l'armée du Dieu Tout-Puissant reculer, sans musique. Et puis tout le monde était, même les frères de David qui le sous-estimaient. Il n'y avait personne pendant 40 jours. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'était pas mieux de signer forfait? Regarde, la bataille ne va pas finir tant que toi tu n'es pas sorti. Il y a des gens ici, votre famille est en train de lutter contre quelque chose. Au fait, ils attendent, toute la famille attend ta sortie. Lorsque toi tu vas venir, lorsque toi tu vas apparaître sur la scène, ça va être la fin de la série. Ça sera la fin du cycle. 40 jours durant. Et après, David vient. La providence divine a voulu que David soit envoyé. Il arrive et il coïncide avec ce que Goliath disait chaque matin. Et puis, il dit, excusez-moi, lui là c'est qui? Au fait, ce n'est pas ta taille qui te donne la force. Ça va être le clou de mon message. Ce n'est pas ta taille qui te donne la force. C'est ce qui est en toi. Tu as un Dieu qui est plus grand que ton ennemi. Quand David est arrivé, il ne voyait pas la grandeur de Goliath. Il voyait la grandeur de son Dieu. Je suis accompagné, j'aime toujours le dire. Quand vous me voyez petit, ne regardez pas à ma petitesse. Il y a un grand Dieu derrière moi. Je n'aime pas le terme grand homme de Dieu. Il n'y a que des dieux, il n'y a que des hommes d'un grand Dieu. Il n'y a pas de grand homme de Dieu. On se flatte ici. Dis à ton voisin, on se connaît tous. Donc ne gonfle pas, ne monte pas tes épaules parce qu'on t'a appelé grande servante de l'Éternel. Serviteur de Dieu international, interplanétaire, intermondiaux. Ça ne veut rien dire. Il y a un grand Dieu derrière chaque fils et chaque fille de ce ministère. Et si tu regardes ma petitesse et tu viens contre moi avec des armes sophistiquées, moi je n'ai rien de sophistiqué. Mais tu vas tomber. Je vais t'abattre. Donc dans ta vie, chaque fois que tu es éprouvé, rappelle-toi de ton grand Dieu. Ne regarde pas ta grande montagne, mais regarde ton grand Dieu. Ne parle pas de ta montagne, mais parle à ta montagne. Par la puissance que ton Dieu te donne, et toute montagne se déplacera. David était un petit. Ses frères ont dit qu'il était petit. Saül a dit qu'il était petit. Et il veut affronter un adversaire de taille, un adversaire exercé. Saül, le roi, a même dit à David, ce monsieur-là, il combat, il est un soldat depuis sa naissance. Toi, tu n'as rien pour aller contre lui. Et vous savez que Saül lui a proposé sa tenue, son casque, sa lance, son javelot, son bouclier, etc. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est parce que chaque fois nous voulons combattre avec le témoignage de quelqu'un d'autre. Nous voulons utiliser la vie de quelqu'un pour... Nous voulons emprunter la sainteté de quelqu'un pour vivre notre vie chrétienne. Nous voulons utiliser les dons de quelqu'un. Nous voulons souvent copier quelqu'un même. Ça ne marche pas. Même si ça vient d'un roi. David, par courtoisie, a pris les armes, la tenue de Saül a porté. Et après, il est venu vers Saül et dit, avec tout le respect que je vous dois au roi, ça ne me convient pas. Je ne suis pas habitué. Et il a dit, et je voudrais surtout que vous considérez ce que David a dit. David a dit à Goliath, parce que Goliath a commencé à dire, est-ce que moi je suis un chien pour que tu viennes? Parce qu'à l'époque, on tuait les chiens avec des pierres. On les lapidait. Parce qu'en Israël, un chien était souvent considéré comme un animal impur.
un animal qui ne devrait pas entrer sur la scène lorsqu'ils font leur culte. Donc David dit, toi tu es grand comme ça, mais moi ce que je vois, c'est vous qui avez dit, hein. Moi je n'ai pas dit ça. Et Goliath a commencé, je peux imaginer qu'il était en colère. Et quand votre adversaire est en colère, il est prêt à vous briser. Et David dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et c'est ça le vrai combat. Tu pars au combat contre l'ennemi au nom de qui? Est-ce que tu pars avec les armes de Saül ou bien tu pars au nom de l'Éternel? David a commencé à prophétiser immédiatement. Il a dit aujourd'hui, je vais couper ta tête. Pourtant, il n'avait pas d'épée. Je voudrais que tu saches que c'est l'épée de ton ennemi qui va couper sa tête. C'est l'épée de ton ennemi qui coupera sa tête. Tu n'as pas besoin d'aller avec une épée. Je voudrais encourager tous ceux qui sont souvent frustrés ou qui sont même intimidés lorsqu'ils entendent des témoignages du genre j'ai jeûné 40 jours et 40 nuits. Et après, un ange m'est apparu. Et j'ai vu que l'ange s'appelait aussi Emmanuel. Et on s'est attrapé les mains. Et on a marché, on a fait le tour de Ouaga. Je suis monté au 3e ciel et je suis revenu. Et puis tu es là, tu dis, quand est-ce que quelqu'un sera quelqu'un? Parce que tu te vois petit. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir des témoignages extraordinaires. Ce n'est pas tout le monde qui va aller au 3e ciel comme l'apôtre Paul. Ce n'est pas tout le monde qui va rencontrer des anges, physiquement je veux dire. Parce qu'il y a un ange pour chacun de vous, mais vous ne le voyez pas. Ce n'est pas tout le monde et à tout le monde que Dieu va dire l'avenir. Ce n'est pas tout le monde qui viendra à un service et avoir une prophétie précise qui dit les couleurs de tes chaussettes et des autres choses. On aimerait avoir ça tous les dimanches, mais ce n'est pas tout le temps. Mais je voudrais dire à un chrétien qui se voit petit, mais qui est sincère, à un chrétien qui est vulnérable, mais sincère, à un chrétien qui sait Dieu de tout son cœur, qui est sans défense, mais qui croit en Dieu, qu'il y a un Dieu au ciel, qui va utiliser le peu que tu as. Au fait, ta victoire ne dépend pas des armes puissantes, des armes sophistiquées, des armes homologuées. Ta victoire dépend de ce que Dieu a mis entre tes mains. Et pour David, c'était une fronde. C'est ce que tu as dans tes mains qui va te donner ce que tu n'as pas. Tu as une fronde, c'est inconventionnel. Rappelle-toi le passage que j'ai mis pour appuyer, c'est 2 Corinthiens 10:4 qui dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. » Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le verset continue en disant « Et effectivement, nous renversons des forteresses. » Nous amenons tout raisonnement à l'obéissance de Christ avec une fronde. Goliath, tu vas mourir. Est-ce que tu as une arme? C'est vrai, je suis en train de dire que tu n'as pas besoin d'armes sophistiquées. Mais quand c'est... David avait quand même des armes. Ces armes ne sont pas spirituelles. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Il était petit, mais il connaissait l'alliance qu'il avait avec Dieu. Il a appelé Goliath, traité Goliath comme un chien parce qu'il n'est pas en alliance avec Dieu. Ce n'est pas normal que tu entres quelque part pour perdre, puisque tu es en alliance avec Dieu. Que Dieu te révèle, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu t'équipe et que Dieu fasse en sorte que tu trouves un backup, que tu trouves quelqu'un qui va te couvrir.
Parce que quelquefois, tu ne peux pas gagner seul. Donc David a invoqué l'Éternel et il est allé avec ses 5 pierres. Il y a une autre croyance, quand vous lisez, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais quand vous lisez la parole de Dieu, Goliath a eu 4 frères. C'est pourquoi David a pris 4 pierres. 1 pour Goliath, les 4 là pour celui qui va venir. Voilà. Et ce sont ce qu'on appelle les vaillants hommes de David qui ont tué les 4 frères de Goliath. Ça y est dans la Bible. Avec une fronde, en face d'un ennemi, tu n'as pas le temps de mettre encore une deuxième pierre et faire. David était sûr. Donc c'était une pierre pour chaque enfant de son papa, à Goliath, je veux dire. Il y en avait 4 autres qui étaient aussi des géants, parce qu'il appartenait à une race de géants. Quelle que soit sa taille, tu vas le terrasser. Regarde, les gens vont venir après ta victoire et puis se demander qui a fait ça. Et puis tu vas dire, c'est Dieu et moi. Je ne suis pas de ceux qui veulent prétendre que Dieu a fait ça seul. Ça, ce n'est pas biblique. Tout ce que Dieu fait pour l'homme, il passe par l'homme. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose, il faut que tu sois disposé. Il faut que tu te prémunisses. Il faut que tu te disposes, tu te formates pour la chose. Et toi et Dieu, vous êtes indomptables. J'ai l'habitude de dire qu'il y a 2 personnes à qui rien n'est impossible dans la vie, sur la terre et dans le ciel. La première personne, c'est Dieu. À Dieu, rien n'est impossible. La deuxième personne, c'est celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. J'aime souvent préciser que la pierre a évanoui Goliath. La pierre n'a pas tué Goliath. Quand j'enseigne dans les principes de combat spirituel, il y a certains combats qui ne sont pas totalement gagnés. Et les chrétiens, quelquefois, le diable nous trompe certains chrétiens, je veux dire, quand ils ont un début de victoire, ils disent Alléluia, Barakwenam, Inike Allah. Et puis ils partent dormir. C'est le mariage que je cherchais, j'ai eu le mariage. Alléluia. Maintenant, je peux me reposer. Ne te repose pas. Goliath est tombé, mais il n'est pas mort. Au fait, selon Éphésiens 6:10, il est dit à la fin, quand on a listé les armes, on dit de tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Donc j'ai tout surmonté et c'est en ce moment même que j'aiguise ma machette. Parce qu'on ne sait jamais. Si tu bouges, je tire. C'est ça l'esprit du combattant. Quand il a lancé la pierre a frappé Goliath suffisamment pour qu'il tombe évanoui. Et rapidement, il est allé, il a arraché l'épée de Goliath et a sectionné sa tête. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie.